Aujourd'hui, il y a un débat actuel sur le champ politique togolais. Et le débat, c'est la solution du problème n'est pas, l'élection n'est pas la solution du problème togolais. Et je veux vouloir mener un peu de réflexion sur cette question, sur cette thèse-là. Si nous revenons un peu en arrière, avant le 22 février 2020, il y avait eu un débat entre les participationnistes et les non-participationnistes. Et nous sommes sans savoir que nous sommes dans un environnement dictatorial. Et dans un environnement dictatorial, qu'est-ce que cherche un combattant de la liberté? Le combattant de la liberté cherche un déclic, cherche l'opportunité. Et quelles sont les choses qui peuvent donner le déclic ou un mouvement, ou une mobilisation partout au même moment? Et l'élection du 22 février nous a donné quelque chose. Qu'est-ce que l'élection du 22 février nous a donné? Proclamation du résultat bureau de vote par bureau de vote, authentification des bulletins le jour de l'élection et la capacité d'avoir des gens dans les bureaux de vote et d'avoir un moyen alternatif pour pouvoir se préparer contre la coupure d'Internet. Aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous sommes, si on voit bien, on peut se saisir de cette élection du 22 février pour une mobilisation générale seulement si les participationnistes et les non-participationnistes ont travaillé ensemble. Donc si aujourd'hui on vient dire que l'élection n'est pas la solution congolaise et on voit les problèmes et ce qui s'est passé dans les autres pays, au Burkina, en Biélorussie aujourd'hui, en Égypte, dans des pays, les gens savent qu'ils sont dans une dictature. Ils savent que le dictateur va frauder l'élection. Les dictateurs volent même l'élection à plus de 80%. Mais ça ne les inquiète pas. Mais ils savent que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un élément conventionnel pour pouvoir créer une mobilisation partout au même moment. Donc si au jour d'aujourd'hui, nous venons de faire une élection où nous savons ce qu'il faut faire, nous sommes dans un environnement politique mondial où ce sont les principes de la démocratie qui existent. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous nous déclarons que nous ne sommes pas pour l'élection, est-ce qu'on va pouvoir mobiliser toutes les institutions, toute l'opinion internationale en notre cause? C'est ça la question principale. Donc l'enjeu, ce n'est pas une question d'élection ou pas, mais c'est la recherche d'opportunités. Donc, nous pouvons se saisir de l'environnement électoral pour pouvoir créer un mouvement partout au même moment. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit chercher à faire? C'est que on vient de faire une élection. Certains réclament la victoire, c'est un bon travail. Certains disent l'annulation, c'est aussi un bon travail. Et ceux qui nous attendent dans des périodes qui vont venir, il y aura encore des élections. Aujourd'hui, on dit qu'on va pas aller aux élections. L'oppresseur, lui, ira aux élections avec ces éléments. Est-ce qu'on a un moyen pour pouvoir empêcher nos élections? Non. Si on n'a pas un moyen, dans cette période électorale-là, on va rester chez nous en attendant un miracle. Or, il n'y a pas un calendrier qui dit qu'aujourd'hui, il y aura une révolution ou quoi que ce soit. Les révolutions, les mouvements spontanés partout au même moment, c'est toujours une cause. Et ces causes peuvent venir des bavures, des droits socio-économiques, de l'environnement électoral. Donc, c'est à nous de voir ce qu'on veut et d'avoir un discours qui va amener tout le monde à se retrouver dedans. Les partis politiques, eux, laissons leur faire leur activité. Mais l'enjeu aujourd'hui est comment nous devons mobiliser les différents cours socio-professionnels pour donner la confiance à chacun d'eux pour pouvoir se lever eux-mêmes pour leur liberté. C'est la chose la plus importante. Chaque Togolais doit se sentir acteur de sa propre liberté. On ne libère pas un peu se libère lui-même. Merci.